continue toujours sur notre thème, le mouvement de Dieu. On va parler encore de la personne du Saint-Esprit, parce que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 1er. Vous avez vos Bibles, nous la prenons dans l'évangile de Luc, chapitre 1er. Et nous ferons la lecture à partir du verset 28. Luc, chapitre 1er, verset 28. Je vous ai parlé de Marie, de la naissance aussi de notre Sauveur. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'accomplissement de ta destinée est lié au Saint-Esprit. Marie était une femme ordinaire, mais elle devient une femme extraordinaire. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, d'un zéro, il fait de cette personne un héros. Et nous devons faire confiance au Saint-Esprit. L'Église doit fonctionner avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit veut coordonner l'Église de Jésus-Christ. Ta vie peut être transformée si tu fais confiance au Seigneur l'Esprit. Amen. Dis à ton voisin: ma destinée est liée au Saint-Esprit. Mes amis, nous devons travailler avec les moyens du Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui, l'Église apostolique, l'Église de la nouvelle ère, l'Église de la dernière saison doit connaître le Saint-Esprit. Et elle doit travailler dans une plus grande mesure du Saint-Esprit. Amen. C'est ton voisin, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir ta mission sur terre si tu n'accordes pas la place au Saint-Esprit dans ta vie. Tu passes à côté de ta destinée si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut manifester dans l'Église. Il veut se manifester. Il veut révéler à l'Église davantage la personne de Jésus. Le Saint-Esprit ne veut pas attirer l'attention sur lui, mais il veut attirer l'attention sur la personne de Jésus, le Christ, le Seigneur. C'est pour cela que nous devons connaître davantage le Saint-Esprit. L'Église doit fonctionner avec le Saint-Esprit. L'individu, l'enfant de Dieu, doit fonctionner avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit avoir la place dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. La religion dit que Marie, mère de Jésus, était la seule vierge au temps de Jésus. Et cela n'est pas vrai. Car l'histoire dit que toutes les jeunes filles en Israël
sont obligées d'être vierges. Parce que quand tu n'es pas vierge en Israël, si une jeune fille n'est pas vierge en Israël, elle est lapidée. Dans ce temps-là, Dieu ne jouait pas. D'ailleurs, il ne joue pas toujours. Mais on est sous la grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons faire n'importe quoi. Au contraire, la grâce a des exigences plus que la loi. Parce que c'est par grâce que tu vas surmonter le péché. Amen. Oh, avec moi, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Il est écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider à surmonter le péché. C'est la grâce de Dieu qui pourra t'aider à ne pas pécher et à obéir aux lois de Dieu. Sans la grâce, sans cette puissance qu'est la grâce, tu ne peux pas vaincre le péché sur cette terre. Et tu ne peux pas aussi accomplir la volonté de Dieu. Tu as besoin de connaître la grâce. Je fais une parenthèse et je vais aller droit au but. La grâce, c'est Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu as Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, Dieu le Père aussi se manifeste. Parce que nous servons un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Il se manifeste en tant que Père. Il se manifeste en tant que Fils. Il se manifeste en tant que Saint-Esprit. Mais nous servons un seul Dieu. Et quand nous avons Dieu dans nos vies, nous pouvons surmonter la tentation. Amen. Dis à ton voisin la tentation. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que c'est par leur mérite, par leur force, qu'ils peuvent surmonter le péché. Mais c'est par grâce que nous pouvons surmonter le péché. C'est par grâce que nous pouvons accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre. C'est quoi la puissance de la grâce? Nous devons comprendre que la grâce est une force. Elle est une puissance, mais la grâce est une personne. C'est Jésus manifesté dans nos vies. La Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et tout est par grâce. Donc nous avons besoin de comprendre c'est quoi la grâce. Amen. Dis à ton voisin la grâce. Alléluia. Mes amis, l'ange se manifeste à Marie. Et l'ange dit à Marie quelque chose de surprenant. Il dit que le Saint-Esprit va te couvrir. Et le Saint-Esprit va produire quelque chose dans le corps de Marie. Marie ne va pas connaître de rapport sexuel, mais elle va expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Jésus, dans son corps, écoutez bien ça, dans son corps, Jésus n'avait pas le sang de Marie. Tout était fait par la puissance surnaturelle de Dieu. Le sang de Jésus est un sang divin. Le sang de Jésus ne connaît pas la corruption. Le sang de Jésus n'avait rien à voir avec le sang de Marie. Amen. Et ça, c'est le mystère du Saint-Esprit. Ça, c'est le mystère du Saint-Esprit. Marie est visitée par le Saint-Esprit. Et sa vie est complètement bouleversée. Quand tu es au contact du Saint-Esprit, ta vie sera complètement bouleversée. Gédéon est au contact du Saint-Esprit.
il se voit pauvre, il se voit petit, il se voit comme un mendiant, il se voit comme un zéro. Et pourtant, le Saint-Esprit, à travers l'ange, vient à la rencontre de Gédéon et dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Quand le Saint-Esprit vient à ta rencontre, toute chose change. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit vient réellement dans vos vies, si le Saint-Esprit vient réellement dans cette église, tout doit changer. Ta vie doit changer. Tu ne dois plus vivre avec une mentalité de mendiant. Tu ne dois plus vivre avec une mentalité de pauvreté parce que le Saint-Esprit, quand il vient avec une bénédiction spirituelle. Il vient avec la richesse du royaume et ta conception des choses. Ta vie est transformée. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, Marie, cette Vierge, elle rencontre l'ange du Seigneur et le Saint-Esprit vient vers elle. Et sa vie est bouleversée. Sa vie ne sera plus la simple Marie parce que sa destinée va totalement changer. Dieu veut changer notre destinée. Amen. Dieu veut changer ton mode de vie. Dieu veut changer ta manière de penser. Mais tu dois connaître la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup de religions disent que le Saint-Esprit est un mythe. Et beaucoup ne croient pas dans la personne du Saint-Esprit. Ils n'ont pas de communion, ils n'ont pas de communication avec le Saint-Esprit. Mes amis, beaucoup cherchent la puissance du Saint-Esprit. Mais ils ne cherchent pas la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit marche avec la présence du Saint-Esprit. Tu comprends? La puissance du Saint-Esprit marche avec la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te rencontre, il entre dans ta vie, il t'accorde sa présence et il t'accorde sa puissance. Amen. Quand Gédéon, dans Juge, chapitre 6, quand le Saint-Esprit vient à la rencontre de Gédéon, Gédéon était un jeune qui se culpabilisait. Il se voyait toujours inférieur. Il était complexé de sa personne. Mais quand le Saint-Esprit vient à la rencontre de Gédéon, sa mentalité est transformée. L'Église doit avoir la mentalité du royaume. Si aujourd'hui tu es complexé, si aujourd'hui tu te vois inférieur, Dieu te dit que tu es assis dans les lieux célestes. Et Dieu veut te rencontrer. Dieu veut changer ton image. Dieu veut que tu puisses te voir à la manière qu'il te voit. Beaucoup d'enfants de Dieu se voient toujours plus petits. Mais Dieu nous voit grands. Nous sommes des géants devant lui. Et tout ça par la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mes amis, ne dis pas que tu es un zéro, mais dis je suis le vaillant héros de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble je suis le vaillant héros de l'Éternel? Je suis le vaillant héros de l'Éternel. Alléluia. Et pareil, c'est pareil quand Dieu a rencontré Abraham. Dieu dit à Abraham, marche devant moi. J'aurai mon œil sur toi. Église, si le Saint-Esprit est avec nous, qui sera contre nous? Si le Saint-Esprit est réellement dans cette église, qui pourra se lever contre l'église de Jésus-Christ? C'est pour cela que tu dois inviter davantage dans ton foyer, dans ta propre vie. Tu dois inviter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut attirer l'église davantage vers Jésus. L'église doit connaître que Jésus est le Christ, il est le Seigneur. Et
Et pour connaître Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler la personne de Christ. Amen. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur rencontre Abraham, il est impossible pour lui de réussir tout seul. Il est impossible pour ton pasteur de réussir tout seul. Il est impossible pour toi de réussir tout seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Abraham avait besoin du Saint-Esprit. Salomon, qui est le fils de l'adultère, Salomon était le fils de Bethséda. Et Dieu choisit Salomon pour prendre la place du trône. Regarde comment Dieu fait quelque chose. David commet adultère et Dieu choisit l'enfant de l'adultère pour être sur le trône. Et quand tu lis l'histoire de Salomon, Dieu lui dit en quelque sorte, mais que veux-tu, Salomon? Salomon ne demande pas à Dieu de l'argent. Il ne demande pas à Dieu de la richesse. Il demande à Dieu de la sagesse. Parce qu'il fallait avoir de la sagesse pour conduire le peuple d'Israël. Pasteur Dario a besoin de la sagesse pour conduire le peuple. Parce que le peuple n'est jamais facile. Le peuple est souvent rebelle. Le peuple a souvent un coup raide. Et les serviteurs de Dieu ont besoin de la sagesse. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être chaque jour, 24 heures sur 24, être connectés avec la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Amen. Mes amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'île Maurice, les nations ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand le Saint-Esprit est avec toi, quand il est en toi, tu ne crains rien. Amen. Dis à ton voisin, tu ne crains rien. Alors, chrétiens, arrêtez de négliger le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Il est une personne. Il est notre consolateur. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit, il est le Seigneur. Et combien de fois nous traînons le Saint-Esprit dans des endroits où il ne veut pas partir. Et nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous traînons le Saint-Esprit parfois dans des discothèques. Nous traînons le Saint-Esprit parfois chez les marabouts. Nous amenons le Saint-Esprit dans les endroits où il ne veut pas. Cessons d'attrister le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit quand dans nos bouches, des paroles négatives sortent. Le peuple de Dieu, surtout à l'île de la Réunion, est souvent négatif. Pourquoi? Parce qu'elle ne médite pas la parole de Dieu. Parce qu'elle ne prend pas du temps à réfléchir sur la parole de Dieu. Nous devons prendre du temps à lire la parole de Dieu. Nous avons besoin du bain de la parole, parce que seule la parole peut changer notre mentalité. Seule la parole peut nous faire comprendre la pensée de Dieu et les voies de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel disait, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est têtu. Le peuple de Dieu est rebelle. Le peuple de Dieu
ne veut pas se soumettre au Saint-Esprit pour accomplir la volonté du Père. On veut être béni. On veut avoir la plus grosse voiture. On veut faire des voyages. On veut avoir tous les derniers gadgets possibles. Mais on ne veut pas se soumettre réellement par le Saint-Esprit à la parole de Dieu. Tiens, ton voisin, ça doit changer. Ça doit changer. Oh, ça doit changer. Parce que Dieu est en train de réformer son Église. Le réveil ne peut pas venir si l'Église n'est pas réformée dans sa mentalité. C'est ton voisin, ta mentalité. Je vais te dire quelque chose. Tu peux confesser la parole. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, la parole n'a pas de valeur. Je peux vous enseigner, vous donner les meilleurs enseignements. Mais si je néglige le Saint-Esprit, tout ce que je dis est vain. Rien ne pourra impacter vos vies. Rien ne pourra se produire dans vos vies si je néglige la personne du Saint-Esprit. Tiens, ton voisin, ne néglige jamais la personne du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu marche avec le Saint-Esprit. Quand tu as réellement le Saint-Esprit en toi et qu'il a toute sa place, ta manière de réagir change totalement. L'Église doit aimer le Saint-Esprit. L'Église doit aimer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Amen, pas amen. Amen. Allons prendre Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Il est écrit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand tu as réellement Jésus dans ta vie, aucune puissance démoniaque peut avoir place encore dans ton corps. C'est seul Jésus qui peut te délivrer. Dis à ton voisin, seul Jésus. Seul Jésus peut te délivrer. Et aujourd'hui, les gens courent auprès des ministères de délivrance, mais ils ne courent pas vers Jésus. C'est seul Jésus qui peut te délivrer. C'est seul ton obéissance à la parole de Dieu qui peut te délivrer. Beaucoup de gens viennent dans des séminaires de délivrance. Ils viennent, on chasse l'esprit. Mais comme ils sont vides, ils ne s'appuient pas sur la parole. Ils reviennent avec 7 démons. Parce que c'est bien de chasser un démon. Mais ensuite, il faut remplir la personne de la parole de Dieu. Il faut apprendre à cette personne à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Et le rôle de l'ennemi, c'est de nous dévorer, de nous tuer, nous égorger, nous détruire. Amen. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aussi, je vais te dire ça, tu ne peux pas passer ta vie dans le passé. Beaucoup souvent de personnes sont encore dans le passé. Oh, en 1966, l'Église faisait beaucoup de miracles. En 1966, j'ai vécu mon miracle. Mais tous les jours, tu dois vivre un miracle. Tous les jours, tu dois faire une expérience nouvelle avec le Seigneur.
C'est pour cela qu'il faut sortir du passé. Il faut vivre son présent et préparer par le Saint-Esprit son futur. Amen. Église, tu es une nouvelle création. Alors laisse le Fils de Dieu t'affranchir. Un chrétien ne doit pas être plus malheureux qu'un païen. Et souvent, je vois des chrétiens qui sont plus malheureux qu'un païen. Et ils disent qu'ils ont Jésus. Et ils sont plus malheureux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement la personne du Saint-Esprit. Et ils ne vivent pas réellement les promesses de Dieu. Amen. Parce que quand tu connais l'importance du Saint-Esprit dans ta vie est changée. Ta vie est transformée. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je te demande d'ouvrir tes oreilles. Dis à ton voisin, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Parce que quand le Saint-Esprit est venu dans la vie d'Abraham, sa vie a changé. Mon frère, ma soeur, je suis rien sans le Saint-Esprit. Abraham, Isaac étaient rien sans le Saint-Esprit. Josué était rien sans le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu était aussi avec Isaac. Et nous savons tous que aussi Moïse a échoué quelque part. Parce que Moïse est mort dans le désert. Écoute bien, peuple de Dieu. Ce que je vais te dire, c'est que le Saint-Esprit qui peut te faire réussir. Moïse, à un moment donné de sa vie, a laissé la chair prendre le dessus. À un moment donné de sa vie, Moïse n'a pas écouté le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne dois pas faire le contraire. Il y aura toujours des retombées. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Lui, il a frappé. Encore, il a frappé 2 fois le rocher. Parce que Moïse a été emporté par la chair. Il a été emporté par une émotion qui est la colère. La colère est un démon. La colère t'emmène loin de Dieu. Dis à ton voisin, la colère. Église, c'est naturel de se mettre en colère, mais il faut la contrôler par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es en colère, évite d'ouvrir la bouche. Quand tu es en colère contre ta fille, quand tu es en colère contre ton mari, et quand ton mari est en colère contre toi, évite d'ouvrir la bouche. Parce que quand tu es en colère, les paroles de malédiction vont sortir. Et ces paroles de malédiction vont porter du fruit dans la vie de la personne auquel tu as prononcé ces paroles. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Moïse a donné accès au diable et il a échoué. Il est mort dans le désert à cause de la colère. Quand tu es en colère, il vaut mieux que tu vas parler en langue et que tu laisses le Saint-Esprit contrôler ta bouche. Dis à ton voisin, laisse le Saint-Esprit contrôler ta bouche. Combien de parents ont lié leurs enfants? Combien de parents ont maudit leurs enfants sous l'esprit de colère en disant, tu seras toujours un imbécile, tu n'arriveras jamais, tu seras toujours dernier. Ne dites pas ça à vos enfants. Ne liez pas vos enfants avec des paroles de malédiction, parce que ces enfants ne sont pas à vous. Dieu vous a confié ces enfants. Et ces enfants sont à
à lui. Alors, parents, éduque ton enfant selon la parole du Seigneur. Entraîne pas tes enfants dans n'importe quoi. Regarde ce qu'ils regardent à la télé. Le diable passe à travers l'info. Il passe à travers la télé. Je ne dis pas qu'il faut jeter la télé. Il y a des choses bonnes à regarder parce qu'il faut s'informer. Mais il y a aussi des choses mauvaises à travers la télé. Et nos oreilles ne sont pas des poubelles. Dis à ton voisin, tes oreilles n'est pas une poubelle. Parce que quand tu regardes, vous savez par quoi l'ennemi attaque de nos jours? Il nous attaque à travers l'image. L'image descend dans les profondeurs de notre âme. L'image s'incruste dans notre conscience. L'image s'incruste dans notre subconscient. Quand nous avons une mauvaise image, cela va nous influencer tôt ou tard. C'est pour cela, fais attention. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Fais attention. Quand quelqu'un vient vers toi, pour faire la médisance sur ton pasteur, sur la femme du pasteur ou sur ses enfants, si quelqu'un vient faire de la médisance sur l'église, tu dis à cette personne que tes oreilles ne sont pas une poubelle. Je veux des choses qui glorifient Christ. Je veux des choses qui m'attirent toujours vers le Christ. Mais je ne veux pas des choses qui m'éloignent de Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus le feu dans l'église? Pourquoi il n'y a plus, en quelque sorte, la présence du Saint-Esprit dans l'église? Parce que la médisance, les calomnies ont pris le dessus. Et ça fait éteindre le feu du Saint-Esprit. Ça fait éteindre le réveil dans l'église. Dis à ton voisin, garde sur tes oreilles. L'église de Jésus-Christ doit faire la différence. Cette église dans le quartier doit faire la différence. Dans ta famille, tu dois faire la différence. Parce que tu es impacté par le Saint-Esprit. Et tu es enraciné dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. C'est ton voisin. Le Saint-Esprit. Vous savez, Josué, il rencontre Dieu quand il est dans la peur. Josué avait peur. Après la mort de Moïse, Josué a peur. Il a peur de conduire le peuple d'Israël. Et Dieu vient à la rencontre de Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Mais toi, Josué, médite la loi. Médite-la jour et nuit. Prends courage, fortifie-toi. Je serai avec toi. Je te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Peut-être tu as peur parce que tu es la seule personne convertie dans ta famille. Et Dieu te dit ce matin qu'il est avec toi. Oh, dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Mais pour que tu réussisses, il faut que tu médites cette parole. Il faut par le Saint-Esprit que tu obéisses cette parole. Parce que de toi-même, tu ne peux pas obéir la parole de Dieu. Est-ce que tu peux de toi-même? Qui peut? Personne. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que j'aime bien ce verset de Zacharie où l'Éternel parle à Zorobabel. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit.
C'est par le Saint-Esprit que cette Église, nouvelle génération apostolique, va se lever. C'est par le Saint-Esprit qu'elle va faire la différence. C'est par le Saint-Esprit qu'elle va grandir. C'est par le Saint-Esprit qu'elle va atteindre la cité, la caverne. C'est par le Saint-Esprit que Vacois sera touché par le Saint-Esprit. Non pas par l'élocution du pasteur, non pas par rapport à son école ou ses connaissances, mais par le Saint-Esprit. Amen. Oh, dis avec moi, par le Saint-Esprit. Oh, ce matin, il faut que l'Église se réveille. Ce matin, il faut que l'Église passe de l'autre bord, parce qu'il est l'heure de se réveiller, soldats. Il est l'heure de prendre possession du terrain. Il est l'heure de prendre Vacois et dire, il nous appartient. Il est l'heure de prendre la cité de la caverne et dire, il nous appartient. Parce que cette cité est au Seigneur. Ma famille est au Seigneur. Mon église est au Seigneur. Mes finances sont au Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, c'est le moment de se lever. Oh, c'est le moment où les enfants, quand ils vont dans leur collège, ils impactent leurs amis, ils impactent le professeur, ils impactent le principal du collège, ils impactent tout le monde. Paul était tellement imbibé du Saint-Esprit que son mouchoir guérissait les malades. Pierre était tellement impacté de la présence du Saint-Esprit que leur ombre guérissait les malades. Mon Dieu n'a pas changé. Amen. Oh, dis à ton voisin que Dieu n'a pas changé. La saison a changé, mais Dieu demeure le même. Il veut toujours sauver. C'est pour cela que l'Église doit se lever. Alléluia. Cette Église doit faire la différence. Alors ce matin, ne reste pas dans le découragement. Ne sois pas une Église têtue. Hier, on voulait chasser l'esprit têtu sur un frère. C'était pour l'ennuyer, on voulait chasser ça. Mais ne sois pas têtu, Église. Amen. Même nous, pasteurs, parfois, on est têtus. On dit non, c'est comme ça. Et le Saint-Esprit nous dit non, c'est pas comme ça. Mais nous, on dit c'est comme ça. Soyons soumis au Saint-Esprit. Oh, dis à ton voisin, sois soumis au Saint-Esprit. Ne reste pas dans la peur. Ne reste pas dans l'abattement. Ne reste pas dans le découragement. Parce que le Seigneur lui-même, il te dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Moïse, néanmoins, a passé son temps avec Dieu. Il est monté à la montagne. Et il a passé du temps avec Dieu. Et il a connu qui est Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu. Mais il est temps de le connaître réellement. Et à ton voisin, il est temps maintenant. Ce n'est plus pour cette église le temps de jouer. Mais c'est le moment de s'épanouir. Ce n'est plus pour vous, enfants, le temps de jouer. C'est le temps d'aimer Jésus. Ce n'est plus le temps, Manouchka, de faire la star, là. C'est le moment d'être une véritable adoratrice, enflammée du Saint-Esprit. Parce que vous savez, les jeunes filles, vous qui chantez, la sœur connaît ça, le frère Dario connaît ça. Lucifer qui est devenu Satan, il connaît très bien la louange. Et on ne joue pas dans la louange. On ne joue pas. C'est une vie consacrée. C'est pour cela, vous qui êtes dans la louange, vous qui conduisez le peuple dans la louange, dans l'adoration, soyez consacrés, imbibés du Saint-Esprit. Quand on entre dans cette salle, on doit dire, voilà des gens consacrés. On sent l'odeur de Christ.
dégager de leur vie. On voit, on connaît quand les gens sont consacrés. Vrai ou faux? On connaît. Par leur langage, leur manière de se tenir, on connaît qu'ils sont consacrés. Et les gens viennent, ils viennent parce qu'ils sentent qu'il y a une consécration dans cette église. Vous savez, à l'île de la Réunion, il y a vraiment du boulot. Et l'église a failli à son travail. Beaucoup de jeunes, entre 14, peut-être jusqu'à 25 ans, sont en train de se convertir à l'islam. Parce qu'ils disent dans l'église, il n'y a pas de sanctification. Ils ont tellement vu l'échec de l'église qu'ils se convertissent à l'islam. Et Dieu est en train de secouer l'église rayonnaise. Il la secoue. Il la secoue. Il la secoue parce que la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et il est en train d'envoyer ce jugement. Il secoue son église. Parce que l'église doit terminer le travail. Dis à ton voisin, tu dois terminer le travail. C'est l'église qui doit être pressée que Jésus revienne. Mais l'église ne joue pas son rôle. Elle ne joue plus son rôle. Mais Dieu est en train de réformer l'église. Et c'est pour cela que je suis venu ici, à l'île Maurice. C'est le même message que je prêche à la Réunion. Je ne viens pas pour construire une église. Je ne viens pas pour faire le ministère un show. Je viens juste réveiller les âmes. Je viens sonner la trompette pour vous dire, il est temps de connaître la personne du Saint-Esprit et que l'Église élève réellement Jésus. Dis à ton voisin, élève Jésus. Élève Jésus. Cette Église a un appel pour la jeunesse. Je pense que c'est très prophétique le nom de cette Église. Nouvelle génération. Je crois que bientôt nous aurons dans cette église une chorale vraiment de jeunes. Je crois bientôt même voir des jeunes en train d'enseigner, prêcher, prophétiser, imposer les mains aux malades. Cette petite fille peut poser les mains aux malades et les malades être guéris. Amen. Cette jeune fille peut prêcher et les adultes être bouleversés. Mais il est temps qu'on se réveille dans la puissance. L'église primitive est née dans la puissance. Elle doit terminer dans la puissance. Amen. Je ne dis pas que les adultes vont s'asseoir, mais c'est une vocation de cette église. Il y a plus de jeunes que d'adultes. Dieu est en train de faire quelque chose. Ne négligez pas ces enfants. Formez-les pour la prédication. Parfois, frère Dario prend quelques jeunes vraiment consacrés et dit de prier avec toi pour les malades. Et tu vas voir comment Dieu va agir. Dieu va agir parce que chaque église locale a une vision, a un programme venant de Dieu. Et nous devons être sensibles à cela. Amen. Aimez le Saint-Esprit. Je vais terminer là en vous disant, aimez le Saint-Esprit. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route
ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien